que si jamais deux personnes forniquent, puis par la suite se marient, même en respectant les conditions du mariage, sans respecter deux conditions, leur mariage sera invalide et nul. Et il ne comptera pas. Le seul moyen pour que leur mariage soit valide, c'est de respecter deux conditions. La première, le repentir sincère. Et quand on parle de repentir sincère, ce n'est pas seulement de dire « ouais, je me demande à Allah pardon et après je passe à autre chose ». Non, un repentir sincère, c'est un repentir qui est suivi par une amélioration de l'état de la personne. Ça veut dire qu'il devient meilleur, ça veut dire qu'il va obéir à Allah, il va se rapprocher de lui et il va s'éloigner des péchés qu'il accomplissait. C'est ça le vrai repentir. Quand tu as une parole qu'on prononce du bout des lèvres avec une absence de sincérité dans le cœur, ce n'est pas un repentir. Et même si tu le dis et que nous, on se basera sur ce que tu as dit pour te marier devant Allah, car il connaît le contenu de ton cœur, ton mariage ne vaudra rien auprès de lui. La deuxième chose, la deuxième condition pour que deux fornicateurs se marient, c'est l'épuration de l'utérus de la femme. Cet utérus a été souillé par une semence illicite. Alors, il faut que cet utérus soit épuré de cette semence-là avant de pouvoir procéder au contrat de mariage. Ce qui veut dire que, avant de dire ça, ça veut dire qu'elle doit attendre une menstrue avant de pouvoir se marier avec la personne de son choix. Mais ce qui signifie que, si cette femme-là, elle est enceinte, alors on ne pourra pas se marier avec elle tant qu'elle n'a pas accouché. Parce qu'Allah dit dans le Coran et celles qui sont enceintes, leur délai est lorsqu'elles auront accouché.